Didier Guillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Paris & Co, l'organisateur de ce premier événement du hacking de l'Hôtel de Ville. Bonjour. Bonjour. Alors, une question toute simple. Comment elle est née cette idée? Parce qu'entre les pirates et une institution qu'est la mairie de Paris, c'est un peu antinomique. L'idée, alors je ne sais pas qui a eu trouvé le bon mot, Oui. mais effectivement l'idée c'était de montrer qu'une institution qui est très formelle, et ici quand on est dans les salons de l'Hôtel de Ville, on a un peu l'impression d'être à Versailles. Ah, on est vraiment sous les ordres de la République. Voilà, on est plus dans les ordres de la République que dans un incubateur ou un lieu moderne. Et donc c'était une façon de marquer le contraste entre ce lieu qui est très institutionnel et qui en même temps, depuis Bertrand Delanoë et avec Anne Hidalgo encore, se veut la maison de tous les Parisiens. Donc une maison ouverte sur la vie et sur toutes les associations et les entreprises. Donc voilà, il y avait le petit jeu de mots qui consistait à dire même un lieu comme celui-là peut être piraté par le monde des startups qui est en réalité le monde de la création. Alors aujourd'hui, là, on voit beaucoup de créateurs de projets, de porteurs de projets, d'entrepreneurs qui cherchent aussi des partenaires, des clients. Pour l'instant, vous devez être content. Il y a vraiment du monde, ça se passe bien. Ah, on est très content. Il y a tous nos objectifs en matière de nombre de startups et de personnes, ils sont complètement remplis. Et bon, on fera le bilan à la fin, c'est trop tôt pour le dire, mais on voit bien que les pitchs, comme on dit, sont très nombreux et on espère effectivement que beaucoup de startups rencontreront leurs partenaires, voire leurs futurs collaborateurs, parce que c'est aussi ça, c'est de créer des nouvelles équipes. Et c'est comme ça votre objectif, vraiment. C'est ça notre objectif. Et quelque part, pour nous, c'était le premier. Ce qui est aussi très important, c'est que cet événement est pour nous le premier événement fort de Paris & Co, qui est une agence toute neuve. Paris & Co est né en janvier 2015, et en fait, c'est la fusion de l'agence de développement économique et d'attractivité qui s'appelait Paris Développement, qui était présidée avant par Christian Sauter, donc qui en gros va chercher les entreprises à l'étranger pour s'implanter à Paris, et puis l'agence de l'innovation qui était en gros Paris Région Lab, et qui gérait notamment les 10 incubateurs de la ville de Paris. Et donc ces deux agences ont fusionné au 1er janvier, et là c'est notre premier événement ouvert, public, et donc c'est effectivement un grand moment pour nous. C'est aussi le lancement officiel de Paris & Co. Alors un premier événement réussi, en tout cas vu le nombre de personnes présents aujourd'hui. Vous m'avez dit avant de commencer que vous alliez faire une annonce ce soir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors tout à fait. Aujourd'hui, il y avait en gros trois moments forts. On a commencé la journée avec Axel Lemaire, la ministre chargée du numérique, avec l'annonce du French Tech Ticket, qui est en gros un dispositif pour permettre aux entrepreneurs étrangers de venir s'implanter à Paris. Donc c'est un accompagnement pour une cinquantaine de startups. Donc ça, c'était la première annonce et le premier temps fort de la journée. Ensuite, il y a le hacking avec ce grand moment où toutes les startups se rencontrent et s'emparent de l'Hôtel de Ville, donc toute l'après-midi. Et on terminera cette journée effectivement par un autre moment fort, qui est le lancement par Jean-Louis Mustiat et moi-même d'un conseil de l'attractivité et de l'innovation, donc un conseil dans lequel il y aura grosso modo 24 chefs d'entreprise, de la plus petite start-up à la plus grosse entreprise. Je n'ai plus les noms en tête, j'en suis désolé, mais vous pourrez les avoir très très rapidement. Conseil qui devra se réunir 2 ou 3 fois par an et dans lequel il y aura beaucoup de groupes de travail et qui devra, entre guillemets, nous éclairer pour nos politiques publiques, parce qu'on tient vraiment à faire en sorte que Paris soit beaucoup plus visible dans la capitale de l'innovation qu'elle est aujourd'hui. L'innovation au cœur de la capitale. L'innovation au cœur de la capitale. Et non seulement ça, mais parce que pour nous, on connaît les acteurs de la ville de Paris qui bossent là-dessus. On sait à quel point Paris est une ville riche et une ville foisonnante, et sans doute une des villes les plus foisonnantes au monde en matière de création d'entreprises et de start-up. Et ce conseil va nous permettre de surmonter le côté, d'abord le French bashing qui est souvent trop fort dès qu'on va à l'étranger, mais aussi mettre en valeur cette richesse inouïe et cette créativité très forte de la ville de Paris. Le hacking de l'Hôtel de Ville est en tout cas la première marche pour lutter contre le French bashing. Merci à vous Didier Guillot. Je le rappelle, vous êtes président de Paris & Co, l'organisme organisateur de cet événement. Merci à vous et à l'année prochaine. Merci beaucoup et à très bientôt.